Bonjour, bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Je vous y accueille avec grand plaisir et je souhaite que nous puissions partager ensemble un moment de félicité, de salvation du monde également, parce que cette méditation va bénéficier à tout ce qui a été, tout ce qui sera. Nous allons recevoir le prana. Je vais vous enseigner comment recevoir le prana, comment le distribuer à tous les niveaux de votre corps, de votre organisme, sur tous les plans, physique, mental et spirituel, et comment après le restituer à l'univers, parce que n'oublions pas d'abord que nous agissons, nous méditons pour nous bien sûr, mais aussi pour le plus grand bien de tout ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera. Merci de votre participation et bonne méditation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe et j'enseigne le bouddhisme ésotérique tibétain, le Vajrayana et le Dzogchen, sous le nom de Les Voies Lumineuses de l'Éveil. Dans mon école, j'enseigne également la numérologie karmique tibétaine et quelques petites autres choses. Je transmets également tous les dimanches matins à 11h un enseignement suivi d'une méditation collective qui est libre d'accès à toutes et à tous. Vous pouvez y accéder, vous pouvez trouver les liens et les contacts et toutes les informations nécessaires dans la description. Maintenant, je vous invite très sérieusement à vous installer confortablement dans un endroit qui vous est cher, paisible, calme et serein, où vous ne serez pas dérangé. Et nous allons tous ensemble faire la méditation de la captation pranique qui vous permettra de recevoir le don suprême de l'univers sous la forme de l'énergie divine que les sanskrits appellent le prana et que nous, les bouddhistes tibétains, appelons amrita. Nous allons le recevoir en nous, nous allons la dispenser, la disperser dans notre corps, nous allons la restituer à l'univers dans une logique de partage, puisque le bouddhisme, c'est d'abord l'altruisme. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Le prana désigne donc en sanskrit la force divine universelle et créatrice. Les Tibétains, quant à eux, préfèrent la nommer Amrita. Cette pratique ou sadhana n'est pas spécifique au bouddhisme ésotérique tibétain. De nombreuses écoles de yoga et d'arts martiaux la proposent aussi à leurs élèves, tant elle est efficace et précieuse, tout en étant d'une simplicité extrême. Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous et permet, comme toutes les méditations, d'immobiliser le mental dans l'éternité de l'instant présent, tout en se connectant de manière fusionnelle avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera, avec tout ce qui a vécu, avec tout ce qui vit, avec tout ce qui vivra. Cette pratique permet donc de régénérer notre être physique, tout en élevant notre niveau vibratoire, en se rapprochant de la lumière. La captation pranique permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours, sans toujours le savoir vraiment, des enfants des étoiles, des êtres éveillés en potentiel, en passe de devenir et d'assumer ce que nous sommes depuis toujours, des Bouddhas, tout simplement. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses ou sur la table ou le bureau devant nous. Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs respirations profondes. Une grande inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle, puis une lente et profonde expiration, au cours de laquelle nous visualisons que toutes les préoccupations du moment sont évacuées. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Nous sommes maintenant prêts à recevoir le prana comme le don suprême de l'univers. Je dirige maintenant ma conscience à l'intérieur de ma tête
à l'arrière de mon encéphale, 2 travers de doigts sur la surface de mon crâne, à la verticale d'un point formé par le carrefour entre les articulations unissant les pariétaux droit et gauche et l'axe occipital. Ce point intérieur et secret se nomme en sanskrit nada, ce qui signifie le souffle, ou plus exactement le point d'émergence du souffle, ce souffle divin qui crée la vie en animant la matière, en animant la glaise. En nada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre et qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie, et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge jusqu'à la pointe de la luette où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je conserve dans ma bouche cette goutte de prana cosmique et je la laisse descendre dans mon être par la ligne dite du devant du corps. La ligne du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes supérieures, les poumons, reçoit ce prana et s'en imprègne jusqu'au plus petit des alvéoles pulmonaires, où ce prana, comme l'oxygène, franchit les minces membranes alvéolaires et capillaires sanguines. Il se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons tous ensemble cette réception et cette distribution de cette énergie cosmique à tout notre être. Revenu en nada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière, qui est prana, s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je mêle cette goutte de prana à ma salive, que je laisse descendre dans la ligne dite du milieu du corps. La ligne du milieu du corps, représentée par le tube digestif, de la bouche à l'anus, reçoit le prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, puis franchit avec tous les nutriments la mince muqueuse intestinale et la paroi des capillaires sanguins. Le prana suit l'absorption des micronutriments et se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons tous ensemble cette réception et cette distribution du prana de l'énergie cosmique à tout notre être. Revenu à nouveau en nada, pour la troisième et dernière fois, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière, qui est prana, s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante
d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je laisse cette goutte de prana imprégner toute ma tête, je la concentre dans ma boîte crânienne, où elle imprègne mes structures nerveuses, je la laisse suivre toute la ligne de l'arrière du corps. La ligne de l'arrière du corps, représentée par le rachis, de l'occiput au coccyx, et surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, système limbique, cerveau reptilien, moelle épinière et toutes ses ramifications, reçoit cette goutte de prana qui suit l'influx nerveux et le trajet des nerfs qui émerge au niveau de chaque espace intervertébral jusqu'à imprégner tous les organes innervés et toutes les cellules jusqu'aux plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons tous ensemble cette réception et cette distribution de l'énergie cosmique à tout notre être. Je prolonge à volonté cet instant de félicité, tout en visualisant tout mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce prana qui m'apporte force, santé, énergie, et j'en concentre les effets en récitant 9 fois le mantra de l'éveil spirituel et de la compassion. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent je demeure. Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en vous, et que toutes les bénédictions vous accompagnent.